Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser un changement de pH pour changer la solubilité d'un composé organique, comme la crème de tartre. J'en ai une petite boîte entre les mains. La crème de tartre, qu'on appelle aussi bitartrate de potassium, c'est un ingrédient utilisé en pâtisserie, entre autres, et ça rentre dans la composition de la poudre à pâte. Je vais d'abord mettre un peu de crème de tartre dans le fond d'un verre. Ça se présente sous la forme d'une poudre blanche. J'ajoute de l'eau pour essayer de la solubiliser. Et là, je vois que la poudre est en suspension dans l'eau. Et c'est donc pas totalement soluble. Je vais essayer de la dissoudre en brassant un peu. Bon. Ça ne se dissout pas très bien. On va procéder au changement de pH et essayer de voir si ça se solubilise mieux. Ce que je vais prendre pour changer le pH, c'est une solution qu'on trouve parfois chez soi, de NaOH et de KOH, un débouche-tuyau. Je vais en mettre un petit peu dans mon verre. Et bien sûr, ça a un pH très élevé, très basique. Et étant donné que la crème de tartre est un acide carboxylique, ça va réagir avec la base. Et la solubilité devrait augmenter. On voit tranquillement la poudre disparaître, la solubilité augmente. Et la solution devient tranquillement, complètement translucide. Maintenant, c'est entièrement solubilisé, étant donné que la solution est à un pH basique. Je vais prendre un papier pH et la façon correcte habituellement de prendre le pH, c'est de déposer une goutte sur le papier, mais là, je n'ai pas besoin de ma solution. Je vais quand même la tremper dedans. On voit la couleur. Je peux utiliser l'échelle ici pour vous montrer que c'est un pH très basique. Maintenant, on va voir pourquoi la crème de tartre est plus soluble en pH basique. Je vais dessiner la structure d'abord de la crème de tartre. Ça, c'est la structure du bitartrate de potassium, le solide qui se trouve dans la boîte de crème de tartre que vous avez ici. Il y a un acide carboxylique dans cette structure-là. Et donc, en pH basique, l'acide carboxylique va perdre son ion H+, va s'ioniser et va devenir plus soluble dans l'eau. Voilà, c'est l'acide carboxylique déprotoné. En milieu basique, les acides carboxyliques s'ionisent, deviennent plus solubles dans l'eau, étant donné que les ions sont plus solubles dans l'eau que les particules non chargées. Là, ici, on avait un acide carboxylique qu'on a rendu soluble dans l'eau en mettant le pH basique. À l'inverse, si on avait une base, en mettant le pH acide, en ajoutant un acide à notre solution, une base peu soluble dans l'eau deviendrait plus soluble dans l'eau parce qu'elle aussi, elle s'ioniserait en devenant positive. Une base capte un ion H+, devient chargée positivement et peut devenir plus soluble dans l'eau de cette façon-là.